En fait, vous allez, pour empêcher que les mailles ne sautent, vous allez enfiler la moitié des mailles sur un fil à l'aide d'une aiguille à laine. Donc maintenant je vais faire marche arrière, j'ai bloqué le tricotin, je vais faire marche arrière et je vais enlever la moitié des mailles en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est un tricotin à 20 mailles, 20 picots. Je vais enlever 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors en fait, il faut savoir que pour le tricotin géant AliExpress, il y a en fait, au lieu d'un picot bleu, il y en a 3, ce qui veut dire que le tricotin fait marche arrière avec 2 picots en arrière. Donc il faudra tenir compte de cela si vous faites une chaussette entièrement avec ce tricotin. Donc le but d'enlever ces mailles provisoirement et d'éviter qu'elles ne sautent, parce que même avec un tricotin AliExpress, même avec un stopper que vous pouvez, soit dit en passant, également placer sur un tricotin prime midi, ils sont adaptés, ils ont exactement la même épaisseur de picot. Vos mailles vont avoir tendance à sauter chaque fois que vous ferez des allers-retours. Ici, il faut aller la chercher. Je tourne déjà le tricotin. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, je peux faire mes allers-retours, en fait, sur une hauteur d'à peu près ceci, pour un talon. Je vais tout doucement. Vous allez voir que les mailles vont sauter une à une. Et en fait, il faut bien faire attention à ce que la dernière maille soit chaque fois tricotinée. Donc il faut aller jusqu'à la maille d'après. Vous faites demi-tour. Parfois les mailles sautent. La dernière maille saute quand même. C'est à vous, allez la récupérer. Donc toujours tricotiner une maille après ici. Vous avez vu qu'elle commence à sauter. Voilà. Ici la maille n'a pas été prise. Il faut toujours qu'elle vienne par l'extérieur. C'est à vous de la replacer. Évidemment avec 2 fils c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. C'est très facile, donc ça demande un petit peu de patience.
Donc la maille doit toujours, le fil doit toujours venir de l'extérieur. Ici il vient de l'intérieur, je dois le passer par au-dessus. Ici aussi. Le fil à sauter, hop, par l'extérieur, puis vous le remettez derrière ici, qu'il soit bien pris. Voilà. Le lien de l'intérieur, je dois le faire passer par au-dessus. Voilà. Ah, ici c'est mal passé. Ce n'est pas grave, il vaut mieux repasser le fil au tour suivant. C'est un principe général pour les tricotins géants. Quand vous manquez un picot, il faut le passer au tour suivant et pas faire marche arrière, sinon tout se défait. Ici le fil est là, je vais le passer devant, le remettre dans la maille, voilà, comme ça, tirer un petit peu et il va se remettre automatiquement ici aussi. Je vais le passer devant, je le fixe derrière. Comme ça vous montre aussi comment réparer les petits problèmes. Ici la maille va sauter, il faut un petit peu de surveillance, hein. Voilà, un peu de guidage. J'ai déjà fait quelques tours. Le fil vient du mauvais côté, il faut qu'il vienne du côté extérieur. Voilà. Ici il va sauter, prenez votre aiguille et vous le mettez. Voilà. Ici il a sauté. Voilà.
une partie du mauvais côté, comme ça. Une partie n'a pas été prise. Voilà. Le problème, c'est que le fil, voilà. Voilà. Ici, il y a un fil qui a sauté aussi. Il est important de le remettre même quelques rangs après. Voilà. Votre talon, je pense qu'il est assez grand maintenant. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est aller récupérer une par une toutes les mailles et aller les remettre sur les picots. Ça doit être soigneusement fait parce que si vous ne le faites pas soigneusement, il va y avoir des problèmes après. Ah, vous voyez, c'est en train de se défaire. Pas toujours évident. Alors en fait, on va défaire le tricotin aller-retour, on va remettre sur tricotin en rond et on va aller raccrocher donc les mailles une par une. En reprenant le fil au tour suivant, parce que ça va être trop difficile sinon. Voilà. Ici les mailles sont restées accrochées, aucun souci. Alors ici la maille ne tient pas. Voilà. La maille suivante ici. Et alors il y a une maille qui a sauté ici. Il faut récupérer aussi. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez tirer tout doucement le fil et continuer à tricotiner votre chaussette de manière normale pendant une durée d'environ 13 cm. Ici, il faut penser à repasser le fil au-dessus. Et la pointe de cette chaussette, en fait, ne se fait pas spécifiquement puisque quand vous allez tirer le fil de début, le tricotin va se fermer de lui-même sous forme de pointe. Ici aussi, le fil a sauté. Quand vous aurez terminé la chaussette, il faudra coudre les deux côtés le long du talon et votre chaussette sera terminée.
Ici, il a été bien mis sur tricotin rond, oui. Au début, c'était un petit peu difficile. Il y a encore une maille ici qui est passée. Ici, il y a une maille qui a sauté. Donc, il faudra la remettre aussi dessus. Voilà. C'est difficile pour le premier tour, pour que la maille passe. Il ne faut jamais forcer non plus. Tirer le fil. Voilà. Remettre la maille qui a sauté ici. Voilà. Le fil aussi, il a sauté tout le long ici. Ici. Je vous conseille en fait de commencer votre première chaussette entièrement au tricotage géant semi-automatique avec un seul fil. Avec deux fils, ça complique tout. Voilà. Ici, ça n'a pas été pris. Ici, la maille va sauter. Vous voyez que ça demande une certaine attention, une certaine surveillance de toutes les mailles. Voilà. Et voilà. Et c'est parti. Ainsi pour une dizaine de centimètres, en fonction de la longueur de votre pied, jusqu'à la pointe, où il faut compter au moins 13 cm, 13 à 15 cm. Voilà. Ici aussi. Comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous montre